Oh Père, je sais que tu me redemanderas compte pour le temps que nous avons passé ensemble ce soir. Et je te demande instamment, en joignant ma prière à celle de mes frères et de mes sœurs, que ce temps ne soit pas passé en vain, et que tu nous donnes vraiment la parole dont nous avons besoin, que chacun de nous soit mieux armé pour faire face au combat du monde dans lequel nous vivons, et surtout le combat dans le monde invisible contre les puissances des ténèbres. Nous voulons que tu nous remplisses de ton esprit et que tu nous gardes tout près de toi. Seigneur, nous confessons notre péché, le péché de chacun de nous, de moi en premier. Il nous plaît dans le sang de Jésus-Christ. Nous résistons au grand ennemi qui voudra enlever la bénédiction et empêcher que Christ établisse son royaume. Nous lui résistons au nom, justement, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous comptons sur toi, Père, pour nous parler, pour nous accorder la puissance authentique de ton esprit, que nous te connaissions beaucoup mieux et que nous sachions mieux utiliser ta parole, mieux faire connaître Christ à ce monde. Merci parce que tu nous as donné un message d'espoir infini. Merci parce que nous avons la réponse à tout ce que ce monde cherche, tout ce dont les hommes ont besoin. Tu nous l'as accordé et nous voudrions que les hommes le sachent. Seigneur, fais valoir ce soir l'honneur de ton Fils et sa parole pour l'amour de Jésus. Amen. Je pense entamer un sujet particulièrement vaste ce soir, et j'espère le condenser dans un résumé qui vous permettra peut-être de beaucoup mieux étudier la Bible vous-même par la suite. Il s'agit du retour de Jésus-Christ. En venant ici au Québec, je n'avais pas du tout l'intention de parler sur un sujet semblable, surtout parce que dans les différents milieux chrétiens, il y a des divergences d'interprétation de beaucoup de passages eschatologiques, c'est-à-dire prophétiques dans la Bible, et moi je ne veux pas venir ici pour jeter une bombe au milieu de vous tous et créer des problèmes. D'ailleurs, je n'ai même pas eu la possibilité de discuter avec les dirigeants de l'Église pour savoir ce qu'eux pensent. Mais je me fie simplement à la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous aide. De toute manière, Jésus-Christ revient. Et la fin de ce siècle s'approche. Et si l'avènement de Christ est proche, disons-nous bien que l'avènement de l'Antichrist est beaucoup plus proche. Et si nous ne savons pas discerner les choses qui se passent autour de nous aujourd'hui, nous risquons d'être pris dans un piège. J'aimerais lire avec vous d'abord un passage à la fin de Luc chapitre 21, où Jésus met en garde justement ses disciples en parlant de son retour. Dans Luc 21 et verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même ». 21-34. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, c'est-à-dire par une vie de facilité, dans une société de consommation comme ici, et par les soucis de la vie. C'est deux choses. Une vie trop facile et aussi les soucis de la vie. Et nous sommes tous accablés par les soucis de la vie. Et ces deux choses risquent d'endurcir, d'appesantir notre cœur et de nous rendre insensibles, sourds, spirituellement myopes, incapables de discerner les signes des temps. C'est ce que Jésus reprochait aux chefs religieux de son époque. Il a dit, vous savez lire les cieux, vous savez s'il va faire beau demain ou non, vous le savez par les nuages et par la couleur du coucher du soleil, mais vous ne savez pas appliquer les prophéties bibliques à notre situation, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Et nous avons besoin de discerner ces signes. Je suis arrivé moi-même à beaucoup de conclusions qui pour moi étaient nouvelles. Je ne dis pas originales, puisque je les ai trouvées dans la Bible. Mais quand j'étais jeune chrétien, pendant la première année de ma vie de chrétien, j'étais vraiment emballé par le sujet du retour de Christ. Et j'ai lu tous les livres possibles sur ce sujet. Mais au bout d'un an, j'étais complètement confus. J'ai vu des divergences d'interprétation. Et moi, je n'arrivais pas à concilier les différentes interprétations, les différentes théories. Et finalement, j'ai complètement laissé tomber ce sujet. Et pendant 2 ou 3 ans encore, je n'ai pratiquement pas lu la Bible.
Mais comme certains d'entre vous le savent déjà, vous qui avez entendu un peu mon témoignage, quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à lire la Bible, sérieusement. Non pas pour connaître la Bible, mais pour connaître Dieu. Et en lisant la Bible, je criais vers Dieu nuit et jour qu'il se révèle. Et Dieu s'est révélé d'une façon absolument fantastique. Pendant les années qui ont suivi cette première démarche, Dieu s'est révélé à moi d'une façon progressive, mois après mois, comme une aurore qui se levait sur l'univers tout entier. Il me semblait que je comprenais maintenant un peu quel était l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu. Je voyais le chemin qu'il traçait pour son peuple Israël, pour les nations, pour l'Église. Je voyais ce qui se passait dans le monde invisible, dans les cieux. Et de plus en plus, j'étais éveillé aux choses qui se passaient dans le monde autour de nous. J'étais moins effrayé, mais en même temps, j'étais plus averti. Alors Jésus dit ici de nous prendre garde à nous-mêmes, de peur que nos cœurs ne s'apesantissent par ces deux choses. Trop de luxe, trop d'argent, trop de biens matériels, trop même de choses à manger et à boire. Et deuxièmement, par les soucis de la vie, qui accaparent toutes nos énergies. Et que ce jour ne vienne sur vous, il le dit à ses apôtres. Il parlait précisément à Jean, Jacques, André et Pierre, sur le mont des Oliviers, le mardi soir, avant sa crucifixion. Il ne dit pas cela au monde, mais il le dit à ses disciples les plus intimes. Prenez garde à vous-même, de cœur que vos cœurs ne s'apesantissent. Vous êtes disciples de Jésus-Christ, je pense, la plupart d'entre vous, je l'espère. De toute manière, ici, il y en a ici qui ne le sont pas, eh bien j'espère qu'avant cette nuit, vous deveniez des disciples de Jésus-Christ. Sinon, dépêchez-vous, parce que vous ratez la seule chose qui vaut la peine d'être vécue, et de toute manière, si ce soir Dieu vous redemandait votre âme, où seriez-vous? Dans le noir éternel. Donc, n'hésitez pas de vous mettre en rapport avec Dieu pour qu'il vous donne ce que Jésus appelle la vie éternelle. Alors, Jésus continue, il dit que ce jour ne vienne sur vous, donc mes apôtres, mes disciples, à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Un autre texte grec dit, afin que vous soyez dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, non pas par terre, mais debout, quand Christ viendra. Il est donc possible d'échapper à certaines choses qui vont venir. Jésus ne précise pas lesquelles, mais il dit quand même toutes ces choses, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, les choses dont il parle dans ce chapitre. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais il dit que nous risquons de ne pas échapper à ces choses si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas en tout temps. Nous devons donc rester éveillés, nous devons avoir les yeux ouverts, les oreilles sensibles à ce qui se passe autour de nous, notre intelligence alertée, éclairée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et ensuite nous allons pouvoir peut-être échapper à certaines choses, même au pire. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir pour Jésus-Christ, parce que Jésus a toujours dit à ceux qui le suivaient, vous serez persécutés, vous serez haïs de tous les hommes, vous allez souffrir. Moi je vais à ma crucifixion, eh bien vous aussi prenez votre croix, cela signifie que vous aussi vous risquez d'être crucifiés. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être mon disciple si vous n'arrivez pas à dire vous à vous-même, à tout ce que vous avez, à tout ce que vous possédez, et que vous acceptez de mourir en martyr pour moi. Voilà ce que c'est que la foi. Ça c'est croire en Jésus-Christ. On croit en lui pour toutes choses. Et on est prêt à tout lui donner, même à verser notre sang pour lui. Voilà le sacrifice qui est agréable à Dieu. Non pas que cela nous acquiert le mérite, c'est absolument faux. Puisque si Dieu nous fait la grâce de nous amener à une foi totale en Jésus-Christ, c'est son esprit qui crée cette foi en nous. C'est lui qui met dans notre cœur le désir d'aimer le Seigneur. C'est lui qui met en notre cœur l'aimer pour notre prochain, le désir de faire la volonté de Dieu. Tout vient de lui. Il n'y a aucun mérite. Nous ne pouvons rien faire de bon. Tout vient du Saint-Esprit. Mais si nous laissons au Saint-Esprit la liberté, si nous lui donnons l'autorité pour faire tout ce qu'il veut, alors la vie devient quelque chose d'extraordinaire, même en pleine souffrance, en pleine persécution. Rappelez-vous que le premier martyr de l'Église, Étienne, nous lisons cette histoire dans Actes chapitre 8, au moment où il mourait, lapidé, le visage enfoncé avec des pierres et des cailloux, tout ensanglanté, à genoux. Il avait le visage comme un ange, il a vu Christ à la droite de Dieu, il a vu les cieux ouverts. Il est mort comme cela. Ça vaut la peine de mourir comme ça. Je crois que le plus grand privilège qui puisse arriver à un chrétien, c'est de mourir pour Jésus-Christ. Et en attendant, il nous avertit que nous allons souffrir. On ne peut pas être chrétien dans ce monde qu'il a crucifié
parmi les hommes qui généralement ridiculisent le nom de Jésus-Christ et ne veulent pas qu'on lui en parle, il est impossible d'être un vrai chrétien dans ce monde sans souffrir. Mais ces souffrances sont le privilège suprême de l'Église, de notre foi. N'ayons pas peur de cela, mais ayons peur de souffrir les misères d'une vie qui n'est pas entièrement donnée à Dieu. Cette souffrance qui mène à la mort dont parle l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, cette mort qui ronge l'âme et qui nous enlève la lumière de la face de Dieu et qui nous plonge dans le désespoir et qui crée en nous une incrédulité qui ne nous permet pas de regarder en avant et anticiper le retour de Christ. L'apôtre Paul vivait sur cette terre, il le dit aux Philippiens dans le chapitre 3, il vivait dans l'espoir de connaître sur cette terre même la puissance et l'expérience de la vie ressuscitée dans le royaume de Dieu après le retour du Christ. Il espérait sur cette terre connaître Christ de cette façon. C'était son but. Voilà, alors Jésus-Christ nous met en garde. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je désire aussi vous mettre en garde aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit, du commencement jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui que Dieu désire nous préparer pour tout ce qui peut arriver. Et surtout, Dieu veut nous préparer pour le tour de Jésus lui-même. Il faut que nous soyons préparés pour les choses qui vont arriver sur la terre. Il faut que nous voyions et que nous comprenions ce qui se passe aujourd'hui parmi les nations, et même dans l'Église, et en Israël, comme dans le monde invisible. Mais nous nous préparons surtout pour rencontrer Jésus-Christ face à face. La Bible nous dit que deux choses vont se passer quand Christ reviendra. Enfin, trois choses, si vous voulez. D'abord, nous serons ressuscités. Nous aurons un corps renouvelé, un corps spirituel qui est un véritable corps comme celui de Jésus après sa résurrection, qui pouvait même prendre le miel et le poisson que les disciples n'avaient pas encore mangé, qui restait sur la table après le souper, et le manger devant eux. Il avait même les cicatrices dans ses mains. C'était vraiment le corps de Jésus-Christ, un corps humain, et pourtant un corps qui pouvait passer à travers les murs, disparaître, et un corps que Jean a vu sur l'île de Patmos, tellement resplendissant de gloire, que Jean est tombé comme mort à ses pieds. Voilà le genre de corps que Dieu nous prépare, et c'est dans ce corps que nous allons voir Dieu face à face. Mais en cet instant, deux choses vont se passer. D'abord, ce que la Bible appelle la tribunal de Dieu, ou la tribunal de Christ, où tout sera évalué. Nous y serons parce que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Christ. Nous ne sommes pas sauvés par autre chose. Mais avec la foi que Dieu nous a donnée, avec la vie rachetée qu'il nous accorde maintenant à partir de notre nouvelle naissance, Dieu nous tient responsables de l'utilisation de cette foi, de l'utilisation de cette vie que nous avons, les années qui nous restent sur cette terre à marcher avec Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15, que chaque chrétien bâtit sur le fondement qui est Christ, sur le rocher de notre foi en Christ, soit avec des éléments périssables, du bois, du chaume, des matériaux très faciles à travailler, mais qui ne subsistent pas dès que vient le feu ou le tremblement de terre, et d'autres qui travaillent avec de la pierre et des métaux précieux, et même si la maison est complètement change de forme dans l'incendie, tout de même la pierre et l'or et l'argent restent après. Ce sont des œuvres qui durent. Et ces œuvres, ce sont tout simplement la floraison spontanée de l'action de l'Esprit de Dieu en nous, qui reproduit la vie de Christ en nous. Ce n'est pas nous qui le faisons, pas plus que la terre ne produit la fleur. C'est la semence qui tombe dans la terre, qui prend la terre et qui la change en une fleur. Et ce n'est pas nous qui créons notre vie spirituelle. Qui d'entre nous a fait quoi que ce soit pour naître dans ce monde? Vous êtes né comment? Vous êtes né parce que vous avez reçu la vie, c'est tout, vous n'y étiez pour rien. Et de même, qu'est-ce que vous avez fait pour grandir, pour passer du stade d'un petit bébé et d'un enfant jusqu'au stade d'un homme mûr, d'une femme adulte? Bien, cela arrive tout simplement parce que nous avons la vie. Et cette vie vient de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée toutes ces choses. C'est lui qui fait mûrir notre foi en Christ. Seulement, nous pouvons mettre des obstacles. Nous pouvons être malades, nous pouvons attraper des virus et des microbes qui empêchent que la vie saine se développe. Et Dieu veut nous mettre en garde. Maintenant, j'aimerais me reporter avec vous à l'enseignement de Jésus-Christ concernant les temps de la fin et son retour. Nous ne pouvons que frôler vraiment ce sujet ce soir, mais j'espère mettre entre vos mains un schéma qui vous permettra
de comprendre tout l'enseignement dans la Bible concernant le retour de Jésus-Christ. J'ai parlé pendant ces 15 jours que j'ai passé au Québec sur Jésus-Christ ici, actuellement. J'ai parlé de sa venue sur la terre il y a 2000 ans et de sa mort. Mais ce soir, je voudrais parler de son avènement, du futur. Matthieu chapitre 24 et 25. Jésus était venu à Jérusalem en fin de semaine avant, le vendredi soir. Il a passé la nuit à Béthanie. Il s'est reposé le samedi, le sabbat. Le samedi soir, on lui a fait un grand festin que lui ne voulait pas à Béthanie. Et c'est là que Marie a compris que Jésus ne voulait ni des festins, ni des acclamations, mais tout simplement quelqu'un qui comprenne qu'il allait à la croix. Et c'est là qu'elle a brisé sur la tête de Jésus son flacon de parfum qui valait le salaire d'un ouvrier de tout un an. Et le dimanche, il est venu dans la ville de Jérusalem, acclamé par la foule. Le lundi, il a nettoyé le temple, il a renversé les tables des changeurs de monnaie, et il a renvoyé tous les marchands de la cour du temple, il a purifié la maison de Dieu. Et le lendemain, il a été harcelé du matin jusqu'au soir par toutes les grandes sommités de la nation, par les Sadducéens, les prêtres, par les pharisiens, les docteurs de la loi, par les Hérodiens, les courtiers du roi Hérode, par les uns et les autres. Et finalement, il est resté le maître incontesté d'Israël. Plus personne n'osait lui poser une question. Et ce soir-là, en sortant de Jérusalem, il a dit, votre maison vous sera laissée déserte. Comme Ézéchiel a vu 600 ans auparavant, la gloire de Dieu partir du temple de Jérusalem et passer sur le mont des Oliviers avant de disparaître dans le ciel, juste avant la destruction de Jérusalem par les armées babyloniennes. De même, Jésus maintenant, qui était la gloire de Dieu, quitte le temple. Il dit, vous ne me reverrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je pense qu'il a secoué la poussière de ses pieds et il est sorti par l'une des portes orientales de la ville. Et il a grimpé sur le mont des Oliviers, et au lieu d'aller à Béthanie pour se coucher tout de suite, il est resté à regarder le coucher du soleil derrière la ville de Jérusalem. Et puis, ses 4 disciples les plus intimes sont venus se mettre à ses côtés ou à ses pieds, en disant, Maître, tu as dit que Jérusalem serait détruite. Dis-nous quand. Et c'est là que Jésus donne son grand enseignement sur la fin des temps et le retour, et son retour. Nous allons regarder cela. Vous remarquez donc qu'il y a 2 chapitres, mais malheureusement, le savant qui au Moyen-Âge a divisé la Bible en chapitres n'a pas compris exactement la pensée de Jésus. Et la division devrait arriver au verset 32 du chapitre 24. Jusqu'au verset 31 du chapitre 24, nous avons donc un passage que nous allons voir en premier. Ensuite, du verset 32 jusqu'à la fin du chapitre 25, nous avons un passage qui contient cette parabole. Et dans ce premier passage, nous avons 4 sections, divisées en 4 sections. Nous allons les voir l'une après l'autre. Et remarquez que Christ nous donne ici un schéma eschatologique. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot eschatologie. Ça vient du mot grec eschatos qui signifie dernier. On parle de prophétie. Quand on parle de prophétie, on pense toujours aux prédictions. Mais le mot prophétie dans la Bible ne veut pas dire nécessairement prédiction. Le mot prophète signifie porte-parole. Les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Au cours de l'histoire d'Israël, les prophètes étaient des hommes et des femmes que Dieu suscitait et qui ramenaient le peuple de Dieu toujours à la loi, qui dénonçaient le péché, qui renforçaient les promesses de Dieu avec leur prédication. Et souvent, ils voyaient très clair, ils savaient très bien que certaines choses allaient arriver parce qu'ils connaissaient tellement bien la pensée de Dieu et surtout la parole de Dieu, la loi, avec la grande prophétie que Moïse a donnée avant de passer dans l'éternité. Dans Deutéronome 28 à 30, les prophètes se basaient entièrement sur la parole de Dieu. Ils ne tiraient pas le message de l'air de cette façon, ce n'était pas leur intuition simplement qui sortait ces vérités qu'ils prononçaient, mais tout était fondé sur la parole de Dieu. Et dans le langage vulgaire,
populaire, on pense que le prophète est tout le temps en train de prédire l'avenir. C'est pas vrai. Le prophète est tout le temps en train de ramener les hommes vers Dieu. Surtout le peuple de Dieu, vers Dieu et vers la parole de Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète. Et nous devons prier que Dieu suscite beaucoup de prophètes ici au Québec, qui nous mettent toujours au pied du mur et devant la parole de Dieu, qui nous ramènent toujours dans la vérité biblique. Mais alors, parce que les prophètes prévoyaient les choses qui arrivaient avec tellement de clarté, le mot prophétie a donc acquis cette signification de prédiction. Mais lorsqu'on étudie sérieusement la Bible, il est préférable de ne pas utiliser cela dans le sens de prédiction. Et les théologiens ont inventé un autre mot, eschatologie, qui veut dire tout simplement l'étude des dernières choses, ce qui va arriver dans les derniers jours, donc à la fin du siècle et à la fin du monde, etc. Donc eschatologie, l'adjectif eschatologique, c'est quand même très simple. Alors si je parle d'eschatologie, eschatologique, tout ça, vous savez ce que je veux dire. Traduisez-le par prophétique, si vous voulez, ou prophétie, ça m'est égal. Alors, dans ce chapitre 24, jusqu'au verset 31, Jésus nous donne quatre tableaux. Il nous dit, verset 4 à 8, il parle de 4 signes dans les nations, parmi les nations, au temps de la fin. Dans le verset 9 jusqu'au verset 14, il donne 3 signes dans l'Église, au temps de la fin. Du verset 15 jusqu'au verset 28, il donne des signes en Israël au temps de la fin. Et du verset 29 au verset 31, il donne des signes dans les cieux au temps de la fin. Donc il y a 4 catégories de signes. Et là, en étudiant la Bible, en étudiant toutes les prophéties, le message eschatologique de la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, nous sommes... L'Esprit de Dieu peut mieux nous clarifier si nous reconnaissons ces 4 catégories de signes. Souvent, une confusion terrible provient du fait qu'on mélange des choses que Dieu dit sur Israël avec des choses que Dieu dit, par exemple, sur l'Église, ou des choses que Dieu dit sur l'Église, on les mélange avec ce que Dieu dit sur les nations. Et si nous gardons ces catégories dans notre esprit, nous pouvons beaucoup mieux interpréter les prophéties bibliques. Non seulement Jésus nous donne ici les 4 catégories de signes que nous retrouvons dans toute la Bible d'ailleurs, évidemment les signes dans l'Église, on n'en voit pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Il y a quand même le germe de la prophétie de l'Église, mais ce n'est pas encore développé puisque l'Église n'existait pas encore. Mais Jésus nous donne aussi un ordre chronologique. Il nous donne une certaine séquence, si on peut le dire. Il dit dans les versets 5 à 8, il nous donne certains signes parmi les nations, mais à la fin du verset 6, il dit « ce n'est pas encore la fin ». Et puis au verset 8, il dit « tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Donc ces signes, je les appelle les signes précurseurs du retour de Christ parmi les nations. Et ensuite Jésus dit au verset 9 « alors ». Donc il situe la prédiction qui suit. Il dit que quand on voit parmi les nations certaines choses s'accomplir, nous pouvons nous attendre à ce que certaines choses s'accomplissent aussi dans l'Église. Alors, et il nous donne 3 signes dans l'Église que nous allons regarder dans un moment. Et à la fin de ces 3 signes, à la fin du verset 14, Jésus dit alors, donc il situe chronologiquement ce qui suit, alors viendra la fin. Mais la fin n'est pas le retour du Christ en gloire. La fin, ce sont des choses qui se passent en Israël, à Jérusalem, avec ce que les prophètes appellent l'abomination de la désolation, c'est-à-dire la dégradation du temple à Jérusalem, avec l'Antichrist qui s'assied dedans, etc. Et puis la grande tribulation d'Israël. Et au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, donc en Israël, il y a des signes dans les cieux. La lune, les étoiles, le signe du Fils de l'homme qui apparaît, l'appel de Dieu qui rassemble tous ses élus des 4 coins du monde, etc. Et l'apparition de Christ et sa descente en gloire. Alors, lorsque nous avons dans notre esprit cet ordre chronologique, avec aussi les 4 catégories distinctes, nous risquons beaucoup moins de nous perdre dans notre interprétation de la Bible. Je ne vais pas ce soir rentrer dans
les détails de toutes ces interprétations, parce qu'il y aurait tellement de choses à faire. En étudiant ces 2 chapitres, on en a pour des mois et des mois d'études. Parce qu'on met en corrélation tous les autres passages dans la Bible. On peut tout greffer, il me semble, sur ce schéma. Jésus a dit beaucoup d'autres choses aussi, à d'autres moments concernant les temps de la fin. Mais on peut greffer son enseignement sur le schéma qu'il nous donne ici. Matthieu, évidemment, était un peu mathématicien. Il passait sa vie à compter les sous. C'était un percepteur, je ne sais pas comment vous les appelez sur Québec, un percepteur, un inspecteur des impôts. Alors il passait tout le temps, toute sa vie dans les chiffres. Et Dieu a voulu avoir un petit mathématicien dans l'équipe de Jésus-Christ parce qu'il nous donne dans tout son évangile une sorte de tableau mathématique. Il groupe les enseignements de Jésus-Christ et fait en ressortir le schéma mathématique. C'est très intéressant, c'est utile, ça nous donne une sorte de squelette sur lequel nous pouvons greffer la chair de toutes les autres parties de la Bible qui concernent la vie et les enseignements de Jésus-Christ. C'était un don particulier que Dieu avait donné à Matthieu. Alors, regardons un moment la première partie, donc les signes parmi les nations. Luc, dans son évangile, pour étudier évidemment cet enseignement de Christ concernant son retour en détail, il faut mettre en parallèle Marc chapitre 13, c'est la même prophétie mais bien raccourcie. Marc ne donne pas tout ce que Matthieu nous donne, et Luc 21, donc Marc 13 et Luc 21. Et dans Luc 21, il y a un autre signe qui est ajouté. Ici, les signes sont des guerres et des bouleversements, des révolutions, etc., et des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela précédé par de faux Christ. Les faux Christ prolifèrent aujourd'hui. Les faux Christ ne sont pas seulement des hommes comme ce fameux Christ de Montfavet, Georges Roux, qui il y a quelques années a fondé une secte en France, mais je crois que le faux Christ, nous le voyons dans les différentes sectes aujourd'hui qui déforment la vérité. Il y a le faux Christ que nous présentent les soi-disant témoins de Jéhovah, un Christ qui, n'étant pas Dieu, ne pouvait pas mourir pour les péchés des hommes. Ça va venir. Et Luc ajoute un 5e signe, peste. Et je me demande si la prolifération, par exemple, du cancer et d'autres choses n'est pas aussi un signe des temps de la fin. Évidemment, la Bible nous donne beaucoup plus de signes que cela. On pourrait, si on avait le temps, dresser une liste peut-être longue comme ça de signes prédits dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour l'époque où nous vivons aujourd'hui, qui s'accomplissent sous nos yeux. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui se sont accomplis dans le passé. D'ailleurs, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir autrefois, par exemple lorsque Christ est venu, lorsque Jérusalem a été détruite en l'année 70 de notre ère, lorsqu'elle a été détruite en l'année 586 avant Jésus-Christ, la destruction également de Samarie, enfin, X choses, mais toutes les prédictions que Dieu a données dans la Bible qui devaient être accomplies autrefois, toutes se sont accomplies, jusqu'à la lettre. Et pourquoi est-ce que les prédictions qui concernent la fin de ce siècle, le retour de Christ, ne s'accompliraient pas non plus? En tout cas, nous qui croyons en Dieu, nous savons que ces choses vont s'accomplir. Et si nous savons quelles sont ces choses, nous ne sommes pas surpris quand elles arrivent. Donc nous attendons, maintenant à la fin du siècle, avant le retour de Christ, nous attendons à voir de plus en plus de faux Christ, de caricatures de Jésus-Christ, de fausses doctrines sur Christ qui se présentent et qui voudront de plus en plus envahir même les églises évangéliques et apporter une fausse conception de la foi chrétienne. Et les guerres, les tremblements de terre, le terrorisme, les révolutions, les bouleversements, on n'a pas besoin d'en parler. C'est de plus en plus net et clair. Et les familles, les centaines de millions de personnes qui sont mortes de famille, y compris des millions et des millions de petits-enfants ces dernières années, depuis 10 ou 20 ans. Les conditions de famine qui existent actuellement dans plusieurs parties du monde, alors qu'ici nous avons le ventre plein, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis des tremblements de terre, c'est un fait que le nombre de tremblements de terre s'augmente de plus en plus, et il va y en avoir encore. Et puis les pestes. Et Jésus dit que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors, au lieu de s'affoler,
au lieu de perdre courage, nous affrontons ces choses avec équanimité, avec foi. Nous savons que ces choses vont arriver et ça ira certainement de pire en pire à la fin du temps. Mais on ne perd pas courage parce que nous voyons plus loin que cela. Nous savons que très bientôt Jésus-Christ va établir son règne et nous fixons nos regards sur son retour. C'est cela qui nous intéresse. Et en attendant, nous passons à travers les différentes épreuves qui peuvent venir sur cette terre avec notre foi en Christ intacte et même nous nous réjouissons. Jésus a dit à ses disciples, quand vous voyez ces choses commencer à arriver, c'est dans Luc 21, levez vos têtes parce que votre rédemption s'approche. Imaginez, mes amis, si dans peut-être 5 ou 10 ans, le royaume de Dieu s'établit sur cette terre. Quelque chose de fantastique. Jésus revient, Israël se convertit, les nations se mettent à genoux devant Jésus-Christ et toute langue le confesse comme Seigneur. J'attends ce jour avec impatience. Alors quand je vois toutes les misères qui se produisent sur la terre, tout en ayant un cœur de compassion pour mes semblables, quand même je me réjouis. Et je sais que bientôt Jésus va accomplir toutes les prophéties de tous les prophètes de l'Antiquité et il va mettre la paix. Il va d'ailleurs préparer sa nouvelle création. Alors, Jésus dit au verset 10, au verset 9, vous savez, quand j'étais jeune chrétien, j'entendais toutes sortes de prédications sur le retour du Christ, et tous les passages désagréables dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on les mettait sur le dos du juif. Et toutes les belles promesses, on se les appropriait. On disait, ça c'est pour nous, c'est pour l'Église. Mais au bout d'un certain temps, j'avais l'impression que ça ne collait pas. Et j'étais de plus en plus troublé. Mais j'avais peur de m'appliquer les passages désagréables. D'abord, j'écoutais avec plaisir les prédicateurs qui disaient l'Église ne va jamais souffrir, j'aime beaucoup trop son Église pour qu'elle souffre, il la choisit, il la protège, etc. Mais moi, j'avais été élevé en Espagne, sous l'ombre de l'Inquisition, je savais tout ce qui s'était passé au travers des siècles dans ce pays, les gens qui avaient été torturés jusqu'à la mort, etc. Puis je savais que dans d'autres pays, il y avait des gens qui étaient en prison, torturés, mis à mort pour Christ, et puis j'ai commencé à lire l'histoire de l'Église, et j'ai vu qu'à travers les siècles, depuis l'époque de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, les vrais chrétiens, les églises qui étaient rattachées à la Bible, étaient presque toujours terriblement persécutées, souvent même par la grande Église du Moyen-Âge, et par les autorités qui l'appuyaient. Et cette histoire d'une Église qui ne souffre pas, je n'ai pas pu réconcilier ce qu'a dit cette idée avec les enseignements de Jésus-Christ, qui mettait la croix devant tous ceux qui le suivaient. Je ne l'ai pas réconcilié non plus avec ce qui s'est passé dans le monde, ni avec l'histoire de l'Église. Alors, j'ai commencé à regarder ma Bible avec les yeux ouverts, mais tout en tremblant. Mais finalement, il a fallu que je prenne à la lettre toutes ces choses. Et Jésus dit ici textuellement, en parlant non pas aux Juifs incrédules, mais à ses apôtres, il dit, alors on vous livrera au tourment. Et vous serez, l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce qu'on peut vraiment s'appliquer ce passage? Est-ce que cela signifie qu'à la fin des temps, avant que Jésus nous revienne, nous risquons de passer par une persécution globale, mondiale? Vous savez, même si on ne lisait pas la Bible, rien qu'en regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, moi je dirais oui. Il me semble que tout se prépare pour cela. Nous, en Occident, depuis des générations, nous avons été protégés, pas tellement au Québec, vous êtes québécois, vous en savez quelque chose, mais dans le monde francophone, dans l'Occident en général, on a été protégés. La police nous protège, la loi nous protège. Il y a tellement d'évangéliques, tellement de chrétiens, tellement de prières, tellement de connaissances de la Bible. La conscience de ces pays a été sensibilisée depuis la Réforme. On ne persécute pas les minorités, on protège les faibles, etc. Mais tout cela est une situation artificielle. Nous avons joui de ces libertés parce qu'il y a 300-400 ans, il y avait des milliers de chrétiens bibliques qui étaient prêts à mourir pour leur foi, qui allaient en prison, qui passaient leur vie sur les galères françaises, qui étaient persécutés, qui étaient étranglés, brûlés juifs. Et parce qu'il y avait des hommes, surtout ceux qui traduisaient la Bible et qui répandaient la Bible en Europe, ils ont payé terriblement cher la liberté qu'ils nous ont acquise par leur souffrance. C'était la diffusion de la Bible en Europe il y a 300-400 ans qui a éveillé la conscience de l'Europe et qui a
a établi un climat de tolérance et de liberté, mais je ne crois pas que ce climat puisse durer très longtemps. Maintenant que ces nations rejettent de plus en plus la Bible, maintenant que notre civilisation n'est plus bâtie en grande partie sur l'évangile de Christ, on a recours à l'existentialisme, au marxisme, à l'humanisme moderne qui finalement traite l'homme comme un animal ou comme une machine, au lieu d'être un être précieux créé à l'image de Dieu et racheté par le sang de Christ. Et de plus en plus, le climat nous prépare pour la persécution des minorités. Quand il y aura une grande crise grave dans ce monde, lorsque les nations auront vraiment peur, on verra. De toute manière, Jésus dit, on vous persécutera. Alors, quand on voit les signes s'accomplir dans les nations, alors préparez-vous pour la persécution. Alors, mes amis, moi je suis un faux prophète. Si on demande au Québec, je vous disais, oh, ce sera facile, il y aura la paix, ne vous inquiétez pas. Et justement, le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel, qui ont vécu au moment où Jérusalem a été détruite par les armées babyloniennes 600 ans avant Jésus-Christ, ils disaient paix, paix, sécurité, vous n'allez pas souffrir, etc. Et ces prophètes de Dieu, Jérémie et Ézéchiel, ils dénonçaient ce faux prophète. Ils disaient qu'il y avait un esprit de mensonge dans leur bouche. Et malgré qu'Ézéchiel, Jérémie et les autres prophètes de l'époque aient prophétisé de désastres pour un Israël qui ne voulait plus obéir à la parole de Dieu, bien qu'ils aient été rejetés par leur génération, quand même leurs prophéties se sont accomplies, et finalement tout le monde a reconnu que c'était eux qui avaient la vérité, non pas les autres. Alors, moi j'espère, chers amis, que Dieu nous donnera encore bien des années de liberté. Non pas pour qu'on ne souffre pas, parce que quand même la souffrance pour Christ, c'est privilège suprême. C'est la seule chose dont on pourra être fier quand on le verra face à face. Mais surtout pour que nous puissions parachever l'évangélisation du monde. Il y a, je ne me trompe pas, encore 1000 langues au moins dans le monde, la plupart parlées par de petites tribus, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Inde, mais qui n'ont jamais rien entendu sur Jésus-Christ, qui n'ont pas une seule page, ni une cassette du Nouveau Testament traduit dans leur langue. Et il me semble que tant que nous n'avons pas, notre attention n'est pas suffisamment éveillée pour apporter l'évangile à toutes les langues, à toutes les tribus, nous ne pouvons pas considérer que notre tâche est accomplie. De toute manière, que nos libertés nous soient enlevées ou non, je crois que nous devons nous préparer pour une persécution, et je pense la plus grande persécution que le monde ait jamais vue. Et en attendant, œuvrons. En attendant, la porte est ouverte. Et puis, je veux dire ceci, je ne crois pas du tout que Dieu soit capricieux ni fataliste. Dieu n'a pas établi avant la fondation du monde un décret disant qu'en 1989 l'Antéchrist doit venir et que l'Église soit dans l'apostasie la plus totale. Non, non, non. Dieu agit toujours selon les normes de son propre caractère, qui sont la justice et la bonté absolue. Dieu est à 100% bon. Il est lumière, il ne peut pas tolérer le mal, mais il est amour, il pardonne le mal en prenant lui-même la responsabilité du pécheur à la croix du Christ. Et Dieu agit toujours selon les principes de son propre caractère, de la bonté absolue. Et l'attitude de Dieu envers l'humanité dépend de l'attitude de l'humanité envers Dieu. Lorsque les nations se repentent, ne serait-ce que très partiellement, Dieu tient compte de cela. Combien de fois Dieu a épargné des nations qui étaient sur le point d'être exterminées ou de passer par une grande épreuve parce qu'il y a eu une certaine repentance. Et de même, l'attitude de Dieu envers Israël est déterminée par l'attitude d'Israël envers Dieu, et en particulier envers le Fils de Dieu, qu'Israël a crucifié. Le jour où Israël reconnaîtra son péché et demandera pardon, l'attitude de Dieu changera, et au lieu de tourner sa face contre Israël, comme il fait depuis 2000 ans, il réintégrera Israël dans son schéma. L'apôtre Paul le dit, il dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Dieu a un plan pour son peuple et Dieu ne va pas rompre son alliance. Dieu a promis certaines choses quand il a fait son alliance à Abraham. Et si Dieu peut revenir sur ces déclarations qu'il a faites, ces déclarations formelles, si Dieu peut rompre son alliance avec Abraham, il peut aussi rompre son alliance avec moi par le sang de Christ. Dieu ne peut pas rompre son alliance. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Dieu, dans la Bible, dit quelquefois des choses qui dépendent, enfin, il propose certaines choses, il offre certaines choses qui dépendent de la
de l'action de l'homme. D'autres fois, il dit des choses noir sur blanc qui vont arriver, tout simplement. Et de la même manière, Dieu me dit que si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle et je compte là-dessus. La seule chose qui me donne la certitude de mon salut éternel, c'est la parole de Dieu, qui me dit que du fait que Jésus-Christ a versé son sang pour moi, à la croix, et du fait qu'il est ressuscité, ce qui prouve que sa mort a été efficace pour effacer mon péché, je sais que je suis sauvé parce que Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ sur cette base, et c'est là qui me donne ma certitude du salut, et rien d'autre. Je compte sur la fidélité de la parole de Dieu, je compte sur la promesse de Dieu, et c'est la seule chose qui peut nous donner la paix. Et lorsque nous croyons en Dieu vraiment, lorsque nous acceptons la parole de Dieu intégralement, l'Esprit de Dieu peut faire tout ce que Dieu veut dans notre vie. Vous avez peur de ce verset? Et moi aussi, j'ai eu peur de ce verset pendant des années quand j'étais jeune chrétien. Jusqu'au jour où, par la foi, je l'ai accepté. Et j'ai dit, Seigneur, je le vois noir sur blanc. Et vraiment, il faut que je sois malhonnête pour contourner cette déclaration de Jésus-Christ. Et je l'ai accepté, et depuis, je m'attends à mourir en martyr. Et évidemment, si je pense au martyr, si je pense à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à un homme, évidemment, j'ai peur. Et je sais que de moi-même, je ne pourrai jamais tenir dans certaines circonstances. Absolument pas. Mais je crois ceci. Si Jésus-Christ ne peut pas me sauver dans un camp de concentration ou en prison, ou si je suis torturé pour Jésus-Christ, il ne peut pas non plus me sauver de l'enfer, ni de la puissance de Satan. Moi, je crois que Jésus-Christ me sauve dans n'importe quelle circonstance, que ce soit sur cette terre ou dans l'au-delà. Et je compte sur Jésus-Christ, c'est tout. Je l'ai accepté comme mon sauveur, et je compte sur lui. Et je ne peux pas expliquer, mais depuis que j'ai accepté ces passages désagréables comme étant valables pour moi, je la fais. Je ne peux pas expliquer. Je suis plus troublé, ça ne m'embête pas. Maintenant, Jésus donne un deuxième signe dans l'Église au temps de la fin. Il dit que plusieurs, verset 11, plusieurs faux prophètes, verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont. Le mot grec, il faut mieux le traduire, beaucoup de personnes succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs, ou plutôt beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Alors non seulement nous sommes confrontés à la possibilité d'une très grande persécution un jour, mais nous sommes confrontés à la possibilité, ou plutôt la certitude, d'une grande apostasie spirituelle. Le mot apostasie veut dire révolte contre Dieu, détournement, n'est-ce pas? C'est-à-dire une grande partie de ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ va finalement, à la fin du siècle, se détourner de la vérité et deviendra même un instrument pour persécuter ceux qui voudront rester fidèles à la parole de Jésus-Christ. Moi, je crois que ce que nous avons à craindre, ce n'est pas tellement la persécution, mais c'est ce deuxième signe, de craindre que nous soyons entraînés, séduits, bafoués par la séduction, par la propagande. Et plus nous nous laissons imprégner de l'esprit du siècle, plus nous écoutons la voix de ce monde, plus nous sommes conditionnés. Et c'est pour cette raison, mes amis, que j'ai tellement peur de la télévision. Je sais qu'il ne faut pas être fanatique, et je ne juge personne sur cette question. Mais je sais qu'il y a une puissance terrible dans cette chose. Encore ici, au Canada, vous avez la possibilité d'avoir entre vos mains, en tant que chrétien, la télévision pour prêcher l'évangile, etc. Mais en Europe, il n'y a pas un seul pays, sauf l'Italie, où les chrétiens puissent utiliser la télévision. Dans tous les autres pays, même en Angleterre, c'est un monopole contrôlé plus ou moins par le gouvernement. Il n'y a pas de liberté dans ce domaine, ni pour la radio, ni pour la télévision. Pour la presse, oui, mais pas pour les médias les plus puissants. Et cela est vrai pour presque tous les pays du monde. Il y a vraiment qu'ici en Amérique du Nord que vous avez cette liberté. L'Église en Amérique du Nord a été suffisamment éveillée pour voir la valeur de cet instrument. Alors qu'en Angleterre, par exemple, les chrétiens évangéliques disent « Oh, tout cela vient de Satan, c'est l'Antichrist qui... alors ils ne touchent pas ». Et le résultat, c'est que tous ces médias sont passés entre des mains de l'ennemi. Et lorsque dans la télévision chez soi, et tous les jours, on voit ces films, les nouvelles, la propagande, tout, que ce soit des réclames, autre chose, il y a toujours l'esprit du siècle qui pénètre. Autrefois, quand on rentrait chez soi, on pouvait fermer la porte, on avait sur le mur des versets bibliques,
Tout dans notre maison pouvait nous parler de Dieu. Mais maintenant, le monde vient directement chez nous, du matin au soir. Et même nos enfants grandissent devant cette chose. Ils absorbent depuis tout petit les idées qui viennent du monde, une philosophie qui est tout à fait contre la pensée de Jésus-Christ. Et c'est excessivement dangereux. Je crois que aujourd'hui, le diable conditionne les hommes par tous les moyens possibles, et surtout par la télévision. Il les conditionne, il les abrutit, de manière à ce qu'ils ne pourront plus faire la distinction entre le vrai et le faux. D'ailleurs, par la télévision, on peut faire passer n'importe quel mensonge. Avec des manipulations, on peut faire ce qu'on veut de la télévision. Francis Schaeffer, je ne sais pas si vous avez entendu de lui, c'est un véritable prophète de notre siècle, un chrétien qui a écrit plusieurs livres, nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il nous a décrit certaines méthodes de manipulation que les autorités ou même que les commerciaux peuvent utiliser aujourd'hui pour endoctriner les gens en profondeur à leur insu. Avec la télévision, on peut vous endoctriner en profondeur sans que vous le sachiez. On peut faire passer, par exemple, par un cliché sur 20, une formule qui se répète constamment au fur et à mesure que le film tourne, mais vous n'êtes pas conscient d'avoir vu ce cliché qui passe comme cela. Mais cela passe dans votre subconscient et c'est enregistré. Il y a tellement de choses. On peut mettre des produits dans l'eau, dans l'eau de ville, par exemple. Dans les pays où il y a la dictature, de plus en plus, on a la possibilité de manipuler toute la population. Alors quand viendra le grand Hitler, le grand dictateur du temps de la fin, il aura à sa disposition tous les réseaux mondiaux de télévision, plus tous les autres moyens de propagande, plus une police secrète universelle, et aussi il aura entre ses mains l'économie du pays, du monde tout entier, de manière à ce que personne ne pourra ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête sur la main. Ça veut dire que toute action sera contrôlée, et sur le fond, ça veut dire que toute pensée sera contrôlée également. Et le monde se prépare pour cela. Et je crois que, comme la Bible nous le dit bien des fois, même le peuple de Dieu, même les chrétiens doivent rester éveillés. Jésus dit carrément, prenez garde que personne ne vous séduise. En parlant des temps de la fin, il dit constamment, chaque fois, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que votre cœur ne s'appesantit. Et puis, imaginez un peu, si par exemple, d'ici 10 ans, l'Antichrist sur Terre, que j'espère que ce ne sera pas le cas, si par exemple, en 10 ans, l'Antichrist est sur Terre, non seulement tout le monde sera conditionné par la propagande et par la philosophie du siècle, mais lui-même il aura un tel magnétisme, un visage qui hypnotise, comme Hitler a tenu toute la nation allemande, la nation peut-être la plus avancée du monde. Il l'a tiré par le bout du nez, il l'a amené jusqu'à la catastrophe la plus totale, avec l'extermination de millions de personnes, et on plonge le monde dans une guerre atroce dont nous souffrons tous encore aujourd'hui. Alors, si ce visage vient sur l'écran tous les jours, et tout le monde est tenu de regarder les programmes où lui parle, est-ce que vous pouvez vous imaginer que les gens résisteront à la séduction de ce visage et de cette propagande? La Bible parle d'une image qui parle au temps de la fin, l'image de la bête. Et précisément parce que l'homme aujourd'hui refuse la Bible, refuse de croire que Dieu a créé l'homme à son image, et refuse de croire qu'il y a un homme, Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, Dieu livre l'homme à ses propres penchants. Aujourd'hui, l'homme croit, il veut croire qu'il est un animal qui évolue, qu'il vient du singe ou de je ne sais quoi. Et Dieu dit finalement, bon, alors si vous voulez vraiment croire que vous êtes fait à l'image de la bête, finalement vous allez adorer cette image. C'est extraordinaire, comme tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, écrit par des hommes qui ont vécu il y a 2000 ans, même 3000 ans, certains d'entre eux, même plus, se concrétise sous nos yeux. L'apôtre Jean, c'était un pêcheur au bord du lac de Galilée, qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Mais dans l'Apocalypse, il nous montre une vision extraordinaire de choses qui s'accomplissent déjà sous nos yeux. Mes amis, Dieu veut que nous ayons les yeux ouverts. Dieu ne veut pas que nous soyons pris au piège. Les prophéties bibliques n'ont pas été données pour satisfaire à notre curiosité.
non pas pour que nous puissions prédire l'avenir, comme une disait de Bonaventure, absolument pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore interpréter. Mais si nous connaissons les Écritures, au fur et à mesure que ces choses arrivent, nous les reconnaîtrons. Nous ne serons pas pris au piège. Nous sommes avertis. Mais alors, Jésus donne un troisième signe dans l'Église. Versets 13 et 14, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que nous sommes donc sauvés par la persévérance? Autrement dit, est-ce qu'il y a un autre évangile que l'évangile de la grâce de Dieu? Ou est-ce que nous sommes sauvés également par notre endurance, notre capacité, notre force, etc.? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un seul évangile. L'apôtre Paul dit que si même un ange du ciel prêchait un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est un mot hébreu qui signifie maudit. Je crois que depuis toujours, les hommes qui ont été sauvés par la foi en Christ. Les prophètes et les hommes pieux de l'Ancien Testament n'ont pas été sauvés parce qu'ils gardaient la loi de Dieu, parce qu'aucun d'eux n'a gardé la loi. Tout le monde a failli. Ils ont été sauvés finalement parce qu'ils offraient des sacrifices en versant le sang d'un animal, non pas pour que ce sang lave leurs péchés et les délivre de Satan, mais comme un acte de foi, comme un témoignage qu'ils croyaient en ce Christ que tous les prophètes de l'Ancien Testament attendaient. Même depuis le jardin d'Éden, la prophétie biblique existe. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais serait blessée au talon en le faisant. Dans ce seul verset, tout l'évangile est contenu. Dieu dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire le diable. Mais en hébreu, on ne peut pas parler de la postérité de la femme. Le mot postérité en hébreu, c'est le mot semence. Et selon la conception de la langue hébreu, on ne peut pas parler de la semence de la femme. La semence vient de l'homme. Alors dire qu'une femme aura une semence, c'est un mensonge linguistique. Et pourtant Dieu dit, avant même de chasser l'homme du jardin d'Éden, il dit que la femme aurait un enfant qui écraserait la tête du diable. Mais si c'est la semence de la femme, cela signifie que cet homme n'aura pas de père humain. Qui donc peut être son père sinon Dieu lui-même? Donc nous voyons l'incarnation de Jésus par une vierge prédit dans cette prophétie. Et c'est lui qui va écraser le diable, mais il sera blessé en le faisant. Et quelques instants après, Dieu prend un animal et deux animaux, il verse le sang de ces animaux et il couvre Adam et Ève de la peau de ces bêtes, pour leur montrer que c'était pas la blessure, c'était pas la mort, par le sang versé de ce sauveur qu'ils attendaient, qu'ils pouvaient finalement retrouver leur standing devant Dieu et même l'un devant l'autre. C'est-à-dire ils pouvaient retrouver une justice devant Dieu et devant leurs semblables uniquement par le sang versé de cet homme qui naîtrait d'une vierge et qui détruirait le diable. Mais si